Bonjour à toutes et à tous les gens. Vidéo qui va certainement être censurée. C'est pas grave. Téléchargez mes vidéos, les gens, faites-les tourner en off. Faites-les tourner partout où vous pouvez, si bien sûr vous en avez envie. Pour ceux qui aiment la vérité, parce que je vais vous dire des vérités qui vont évidemment ne pas plaire à la majorité. Ceux qui se plaignent d'ailleurs, appartenant à la communauté musulmane, d'accord, qui continuent leur vie, que se foutent éperdument de ce que j'ai vécu, ce que je vis aujourd'hui. Donc je n'ai pas de leçon de morale, d'éthique à recevoir de d'eux, tout simplement. Je vais vous faire écouter une vidéo, elle est un petit peu longue, elle fait 2 minutes et 18 secondes. Je vous mets l'intégralité de la vidéo et je vous donne mon avis sur un point bien particulier. Allez. Bismillah al-Azim al-Karim. Écoutez bien ce qu'il va dire et regardez bien sa tête. لسه ما يشفي والله ما سمعنا الا نزل صاروخ على المدرسه فينا نجي طيب اثنين نزلنا شهداء ونزلنا مسكين غير اشياء. Vous avez entendu ce qu'il a dit? Des restes humains, des morceaux humains. Un enfant, il est en train de ramasser des restes d'êtres humains, des doigts, je sais pas, de la chair, un cerveau. Un enfant est en train de ramasser des restes d'êtres humains. C'est tout sauf humain en fait. Mon cerveau a bugué plus de 3 heures et jusqu'à maintenant je me répète la phrase et elle n'a pas de signification, c'est pas normal. C'est tout sauf normal, c'est un enfant. Il n'a pas à subir ça. Et je m'adresse encore une fois aux musulmans parce qu'on est près de 2 milliards sur Terre et cela fait partie de notre foi de venir en aide aux plus faibles. Et là, on a vraiment nos frères et sœurs qui sont en train d'être massacrés tous les jours. Et on continue notre vie tranquillement. Encore une fois, on est dans une autre dimension. Et si vous pensez que c'est l'épreuve de nos frères et sœurs palestiniens, c'est que vous n'avez rien compris. On est en train de vivre l'épreuve et on est en train d'échouer dans l'examen. Mais vraiment. La moindre des choses, c'est de boycotter. Arrêter de donner son argent à l'armée qui tue nos frères et sœurs et nos enfants en Palestine. De un. De deux, faire des doigts. Il n'y a pas plus puissant que La le ilaha doigt. illallah Le doigt wahdahu la change la destinée. Bismillah al-Azim. Donc faire des doigts. Je pense clairement en fait que Allah attend tout simplement qu'on revienne vers lui, qu'on se réveille en fait. Donc s'il vous plaît, par l'amour d'Allah, continuez le boycott, multipliez le doigt, les invocations et continuez à partager. Il ne faut pas oublier nos frères et sœurs. S'il vous plaît. Et voilà, pour ceux qui ont entendu, parce que d'après TikTok, mes vidéos sont vues 5 ou 10 secondes. Bon, ok, très bien. Bon, je suis en grande partie d'accord avec ce que dit cette dame, humainement parlant. Évidemment, un enfant n'a pas à vivre cela, quel qu'il soit. Il n'y a pas besoin de... Il n'y a pas de sujet. C'est un drame humain que vivent les Palestiniens. C'est une injustice sans nom. C'est pour ça que je prends leur défense. Et également, et je vous le dis en vous regardant dans les yeux, c'est aussi parce que ceux qui m'ont enfermé, ce sont ceux qui participent, d'accord, à ce génocide et à ce crime contre l'humanité. D'accord. Je voudrais revenir sur le point, j'ai pas beaucoup de temps, j'ai que 6 minutes, il me reste 6 minutes, sur ce que dit cette dame quand elle dit l'invocation est la chose la plus grande. Je le dis avec mes mots, mais c'est ce qu'elle dit. Et donc elle invite les musulmans à faire des du'as. Ça fait 75 ans que vous faites des du'as pour la Palestine. Qu'est-ce qui a changé? C'est de pire en pire. Donc à un moment donné, il faut vous poser aussi les bonnes questions. D'accord? Pourquoi vous n'êtes pas entendu par Allah, le Dieu, l'Éternel, le miséricordieux, le puissant, le sage? D'accord? Pourquoi est-ce que vous n'êtes pas entendu? Les Palestiniens, ils arrivent au bout, je pense, de leur histoire, comme Israël d'ailleurs, l'État d'Israël. Ok? J'aimerais rappeler à cette dame, en toute... voilà, il n'y a pas de mépris à l'égard du peuple palestinien.
J'ai été jugé par vengeance également parce que je traite l'actualité concernant le conflit israélo-palestinien depuis 20 ans. Pas que cela, mais je l'ai aussi traité. Donc j'ai été jugé par vengeance et surtout pour mon statut de messager. D'accord? C'est voilà ce qu'on me reproche et c'est ce que me reproche la communauté musulmane aussi. C'est pour ça qu'ils en ont strictement rien à foutre de ce que j'ai dit. C'est sur Dieu que je me repose. D'accord? Et sur les croyants également. Croyants et croyantes. D'accord? Cette dame nous dit qu'il faut invoquer Dieu. Elle a raison. Dieu dit rien ne vous arrivera. Je le dis avec mes mots. Je sais pas la référence du verset et de la sourate du chapitre. Dieu dit rien ne vous arrivera si vous ne m'invoquez pas. D'accord? Dieu dit, Seigneur, je cherche protection auprès de toi contre le diable banni, celui qui m'invoque. Je suis disposé à lui répondre. Dieu l'a parlé. Celui qui m'invoque. Je suis disposé à lui répondre. Dieu l'Éternel, qui est disposé à répondre à ses créatures. Subhanallah al-Azim. Gloire et pureté à lui, exalté soit-il. Qu'il réponde à mon appel. Elle est là la clé. Elle est là la clé. Les Palestiniens, on en a fait un peuple qui sont les gardiens du troisième lieu saint. Une escroquerie. Sont des associateurs. D'accord? On oublie un instant, pas tout le temps, un instant, ce qu'ils sont en train de vivre, ce drame. Ce sont des associateurs. On voit certains Palestiniens, ils parlent de la Oumma de Mohammed. Ils ne parlent pas de la Oumma des croyants. La Oumma de Mohammed, les sunnites. Ils invoquent Mohammed dans le malheur. Dans une catastrophe pareille. Sous les bombardements. C'est-à-dire la mort, elle est proche. Et vous voulez que Dieu vous réponde. Subhanallah al-Azim. Vous voulez que je fasse semblant avec vous, moi? Que je vous raconte des histoires? Juste parce que le moment est difficile et pour tout le monde? Quand je dis pour tout le monde, pour les Palestiniens et ceux, voilà. Nous qui sommes à l'extérieur et qui voyons toutes ces horreurs, moi j'essaie de me préserver comme je peux, je regarde parce que je me dois de regarder, mais j'essaie de me préserver comme je peux, tellement les choses sont horribles. Celui qui m'invoque, je suis disponible, je suis disposé à lui répondre, qu'il réponde à mon appel. La ilaha illallah. Ceux qui ont le cœur pur, Dieu répond à ceux qui ont la ilaha illallah, wahdahu la sharika lah dans leur cœur. Stop. Tous ceux qui ont la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, ça peut durer 1000 ans. Je vous le dis. La vérité, c'est ça. C'est un peuple d'associateurs. Et vous, musulmans, 2 milliards, comme a dit cette dame, moins ou plus, peu importe, la majorité des gens sont dans l'égarement. Vous êtes des associateurs. Il est là le problème. Le peuple palestinien est abandonné. Voilà son malheur. Ils ont d'abord tourné le dos à Dieu. D'accord? Et ils sont abandonnés par leur Ummah, d'associateurs comme eux. Il est là le problème. C'est que ils ont malheureusement pas la chance d'avoir des pays arabes qui les soutiennent humainement, tout simplement. Enlevez Dieu. Enlevez Dieu. Vous perdez votre temps avec Dieu. Ça vous pollue, en fait. Vous verrez plus clair. Voilà ce que je veux dire. Vous verrez plus clair. Où sont les pays arabes? C'est pas les ennemis qui fait le malheur des Palestiniens. C'est le monde arabe, le monde dit musulman, qu'on n'a rien à foutre. Les Saoudiens, ils ont pollué la communauté musulmane en France et dans d'autres pays d'Europe pour nous dire aujourd'hui que cette religion est fausse et qu'elle est une blague. Voilà la vérité. Voyez au moins les choses de manière rationnelle, pragmatique. Dieu, j'allais dire, il est rationnel. Dieu est un Dieu intelligent. Ces lois, elles sont pas en dehors de notre raison. Il est là le problème. Tant que vous ne reviendrez pas à Dieu, Allah, le Dieu, l'Éternel, et à son messager, le oint Jésus, le fils de Marie, que la paix soit sur eux, Dieu ne vous répondra pas, il ne sera pas disposé à vous répondre. Voilà la vérité, je vous le dis. Voilà. Et pour ceux qui n'entendent pas ce que je dis, c'est votre problème. D'accord? Je n'ai pas besoin de me justifier auprès de vous. Voilà la vérité. La ilaha illallah. Sinon, personne ne s'en sortira. Allez, prenez soin.